Salut à toi, cette vidéo elle est consacrée un peu aux préparations de la semaine prochaine, de ce qu'il y aura, de ce qu'il y aura à venir. Elle va être assez courte de toute manière. Suivant les indications, enfin je veux dire, en termes de données, ce qu'on va avoir, il y aura sûrement un peu de mouvement la semaine prochaine. Après, de toute manière, ça va sûrement être guidé par les tensions au détroit d'Ormuz, ce sera sûrement que ça. On a quand même quelque chose qu'on peut analyser, c'est assez important. On commence lundi avec notre inflation canadienne. En consultant le corps, on voit bien que les prévisions elles sont neutres. C'est un peu ce qui est reflété par le fait que juste l'inflation de base est accentuée par l'énergie, les coûts de l'énergie. Ça, c'est ce qui était un peu prévu sur les autres inflations des autres nations. Ce qui serait assez intéressant, c'est d'avoir une inflation un peu au-dessus de ces chiffres-là, parce que les prévisions de taux de change sont autour de 1,34, 1,33, 1,34. Donc avec une inflation un peu élevée, je pense qu'on pourrait aller avoisiner cette zone-là ou aller chercher nos résistances un peu plus haut, suivant les données. Déjà par rapport à la volatilité qu'on va avoir lundi, on va sûrement observer quelque chose d'assez volatile, sûrement à la hausse. Sûrement à la hausse, suivant ce qui est dit, suivant les données. On va sûrement aller chercher plus haut avant d'aller plus bas sur tout simplement le long terme. Encore une fois, ça peut aussi être vraiment intéressant de voir le corps parce que ça va aussi refléter vraiment l'inflation qui a dans le pays en fait tout simplement hors énergie. Ça peut être vraiment intéressant de voir un peu l'évolution de ce cours-là. Alors, qu'est-ce qui est prévisible ou pas, je sais pas. Ça va en dépendre surtout, je pense, d'une part par le coût de l'énergie. On va savoir. Ça peut peut-être un peu prévoir sur leur consommation. Je sais même pas s'il y a une autre donnée durant la semaine. Non, non, bah on verra ça, les ventes au détail. Si on pourra sûrement voir ça sur les ventes au détail vendredi. Voilà pour le CAD, c'est assez flou. Je pense que ça va surtout bouger grâce au pétrole. Je pense qu'on pourra retester les 1,39, les 1,38, 1,39, aller chercher la VWAP peut-être, je sais pas encore. Et puis suivant ce qui se passe avec une inflation assez élevée, on va sans doute aller chercher déjà là-haut pour le pétrole et plus bas revenir casser les 1,37 pour aller chercher les 1,35. Donc, suivant ce qui se passe, moi je peux déjà me préparer un short. On va avec un stop loss assez haut. Ça me paraît clairement envisageable. Après, ça va vraiment dépendre des données parce que c'est vrai que cette résistance là elle est assez importante. On n'est pas censé avoir des niveaux d'achat trop massifs arrivés à ce niveau-là, vu que les prévisions sont plutôt vers les 1,35, 1,34, 1,35. Donc voilà pour le CAD. Il me semble qu'on a d'autres choses dans la journée. On a le PPI allemand. Bon, je pense pas que ce soit l'indicateur à suivre de la semaine pour l'euro. Il me semble qu'il y avait d'autres données. Même pas si les PMI. Bon, dans tous les cas, lundi, ça a vraiment été consacré au CAD et la réaction des marchés suite au détroit d'Ormuz. Enfin, la refermeture. Qu'est-ce qui a de plus suivant la journée? Le mardi, on va être sur le GBP. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a vraiment une combinaison de données cette semaine sur le GBP. C'est-à-dire qu'on a quand même le taux de chômage, puis l'inflation avec le corps. Il me semble qu'on a les ventes au détail. Mais où? Et vendredi, on a les ventes au détail. Ah non, oui. Attends, je vais traduire au passage pour pas vous dire de conneries. Ouais, c'est les ventes au détail. Du coup, avec ce taux de chômage, on pourra avoir déjà un peu plus d'indications, oui, d'indications sur le reste de la semaine. C'est-à-dire qu'avec notre taux de chômage, déjà, on a su qu'on a une meilleure productivité.
Une meilleure production. Alors, est-ce qu'on va aller avoisiner un taux de chômage un peu plus faible? Donc là, 5,2. Est-ce qu'on ne descendrait pas en dessous euh, de sorte à ce que, avec un taux de chômage plus faible, on risque d'avoir un taux de change qui va être ramené à 0,86, puisque avec ce taux de chômage faible, on risque peut-être d'avoir une inflation un peu au-dessus, je veux dire en sous-jacente, et pas aller chercher plus bas. Bon, déjà en consensus, on a 3,2. Ça m'étonnerait pas qu'on y reste, vu le PIB qu'on a pu avoir. Bien sûr, le corps un peu limité par par les prix du pétrole. Encore une fois, on a avec ça les salaires, il me semble. On doit avoir les salaires qui traînent. En plus, on a les prix à la production. Euh, on doit avoir les salaires, il me semble. Non, il me semblait avoir vu les salaires. Bon, en fait, je m'étais mis en tête qu'il y avait les salaires cette semaine. De toute manière, je partais du principe qu'avec une meilleure productivité, on aurait pu être mené à augmenter un peu les salaires des salariés, un peu leurs revenus, ce qui aurait pu nous ramener avec une inflation sans doute un peu plus élevée, d'autant plus que on a les ventes au détail qui pourraient être poussées par une part de la consommation et de l'offre par la productivité. Donc là, c'est déjà prévu à 0,2, donc en augmentation, ce qui plutôt, je suis plutôt, enfin c'est pas d'accord, je l'ai pas calculé. Ça me paraît plutôt cohérent avec, un taux de chômage qui pourrait baisser, ou même avec les données du PIB qu'on a pu avoir la semaine dernière. Donc avec ces données-là, ça m'étonnerait pas qu'on vienne chercher donc à faire moins 0,50, chercher les 0,86 pour ensuite aller chercher, enfin déjà envisager un retour aux 0,86,8 et retourner aux 0,87,5 plus tard avec une BCE hawkish. Après, ce qui m'inquiète dans cette tendance, c'est avoir de bonnes données qui pourraient changer un peu la donne sur la dynamique dovish de la BOE. Donc ça, encore une fois, ce sera observé suivant les données qu'on va avoir, je ne sais pas encore. On peut pas vraiment, on peut pas vraiment prévoir à l'avance comme ça. C'est spéculer sur spéculer, ce serait complètement débile. Bon, voilà ce qui est pour du GBP. GBP USD, je le considère pas trop comme une monnaie à prendre à l'achat, même si on a un USD qui risque d'être baissier, même avec le litre d'Ormuz à long terme. Tandis qu'au USD, on reste sur une meilleure posture. GBP CAD, GBP, GPY, ça reste assez cohérent, sans doute par rapport au yen qui risque d'être baissier. Non, haussier plutôt, du moins. Bref, voilà pour le GBP. Pour ce qui est du dollar, je revérifie une dernière fois. On n'a pas forcément une masse d'informations importantes cette semaine à venir. Après, de toute manière, ouais, c'est ça, on a les ventes au détail. Et ventes au détail, ce serait pas forcément hyper étonnant avec la consommation qu'on peut avoir encore aux États-Unis. Ce qui serait assez intéressant d'observer, ce serait une surprise à la baisse. Attention, c'est quel mois? Mars. Une surprise à la baisse provoquée par les prix du pétrole. Si on observe cette baisse, ça pourrait être assez intéressant de se pencher sur le sujet de la trajectoire du dollar à venir, étant donné partons d'un principe assez simple, ce serait une baisse de consommation parce que quand tu vois ton prix du plein d'essence qui prend 30%, tu seras moins
pousser à consommer autre chose, hein, tu veux mettre un peu d'argent de côté. Donc ce serait assez étonnant d'avoir un chiffre bien au-dessus de ces données-là. Après, encore une fois, on a quand même, ça serait pas, ce serait étonnant, mais en même temps, enfin, ce serait pas étonnant, mais en même temps, ce serait très, très possible. Alors, ça me paraît possible, franchement, d'avoir des données plus élevées, étant donné qu'on a pu avoir des consommateurs assez présents depuis plus d'un an. Et c'est ça d'ailleurs qui a pu soutenir le PIB. Alors, encore une fois, une variable qui est assez large, je trouve, sauf qu'on a de plus en plus d'indicateurs qui pourraient commencer à limiter la consommation, donc, clairement. Donc ça va être assez intéressant de regarder ça. Bref, je vais pas m'attarder plus dessus. Concernant l'euro, on a un peu des données d'activité et de sentiment. Ce sera aussi intéressant de regarder. Bon là, je pense que dans cette période, ça va. C'est pas hyper. En fait, si, on peut se pencher dessus, mais ça va pas être ce qui va guider le marché, je trouve. Peut-être en termes de volatilité dans la journée. Là, ça va vraiment être ça va vraiment être la guerre qui va être le meneur. Sans doute si on a des discours un peu plus hawkish venant de Christine Lagarde. Ensuite, on a des données un peu liées au yen, il me semble, j'ai cru les voir passer. Ouais, c'est ça. Un peu de balance commerciale. Donc on sort un peu de ce côté déficitaire. Donc on partirait sur un excédent. Ce qui m'étonnerait pas beaucoup vu le prix du yen. On a aussi de quoi produire en fait, ça c'est pas du tout un problème. On a eu beaucoup d'investissements de machines. Donc en termes de production, il y a de quoi vendre, il y a de quoi exporter. Encore une fois, c'est annuel, donc on risque d'avoir une observation j'espère qu'il y a un graphique qui sort exactement. Mais ce serait pas étonnant d'avoir quelque chose de pas si bon dans le sens où les prix du pétrole pourraient vraiment lester un peu la bonne activité, on va dire. Donc ce serait pas étonnant d'avoir quelque chose d'assez enfin moins excédentaire en termes de balance commerciale. Donc ce serait pas étonnant d'avoir un retour aux 160, quelque chose comme ça, suite à cela. D'autant plus qu'on a les tensions en Iran, qui risquent de reprendre surtout au détroit d'Ormuz, je veux dire. Donc on pourrait avoir un retour aux 160. Alors suivant les données japonaises, pourquoi pas s'orienter à la baisse un peu plus. Après c'est vrai que on a aussi le données d'inflation d'ailleurs. Ah, ça c'est assez intéressant. Encore en augmentation. Ça pourrait vraiment être intéressant d'observer ce qui pourrait se passer. Et ça pourrait nous guider vachement les données d'inflation. Enfin voilà. Disons qu'avec une inflation un peu plus haute, ça pourrait que pousser la Boge à hausser ses taux. Même si Takaichi, enfin, la première ministre japonaise, a une politique plutôt agressive, donc plutôt inflationniste et plutôt partisan pour des baisses de taux. Mais en vue de la. Alors si on a si on a une balance commerciale assez excédentaire, pourquoi pas partir sur une hausse de taux, c'est-à-dire qu'on aura plutôt une bonne activité, sachant que si on a une bonne inflation, enfin une inflation assez haute pour le yen, je pense que ça pourrait être bien. Je préfère partir sur ralentissement économique pour repartir de plus belle plutôt que prendre le risque de créer une inflation incontrôlable. C'est un peu ce qu'on a dû avoir d'ailleurs, c'est une inflation qui n'a jamais été abordée auparavant par la Boge en fait. On reste donc sur une intervention probable de la Boge à des niveaux assez élevés. Je crois que ça doit être dans la fourchette des 160, 160 162 d'ailleurs. Ça avait été dit il y a quelques mois. Donc ça c'est vraiment la fourchette, je me l'étais mis, ça devait être début 2026. Donc ça nous étonne, enfin moi ça m'étonnerait pas de voir une intervention dans cette zone-là. Ce sera sûrement poussé par les prix du pétrole, alors c'est pas forcément une très bonne chose si c'est par rapport à ça. J'aimerais que ce soit par rapport à d'autres fondamentaux,
plus viable plutôt qu'une inflation qui risque pas de durer sur du long terme. Il me semble que la BCE prévoit une inflation plutôt, on va dire, forte jusqu'à fin 2026 et qui perdure légèrement en 2027. J'ai plus la donnée en tête là. Enfin voilà, vous avez un peu les directions de marché. J'ai pas forcément beaucoup plus de choses à dire. En plus, on a la décision des taux d'intérêt de la BOJ le 28 avril, un mardi. Tout ça, ça va venir assez rapidement. Donc là, les données qu'on va avoir, elles vont être ultra importantes pour la direction du yen à venir, hein. Donc nous, on a notre position actuelle sur le GBP/JPY, avec un détroit d'Ormuz de nouveau bloqué. Déjà, ça a commencé, on a une réaction assez haussière. Bon, sur le long terme, on risque d'avoir un range, quelque chose qui traîne quelque part par là, et envisager des retours au plus bas, tout en sachant que le yen risque d'être menacé par la Bourse encore une fois. Donc, et en plus, ils ont une position assez hawkish hors de leur décision, donc ça m'étonnerait pas qu'on puisse aller retoucher un peu plus haut, donc les 215,3 avant de retourner vers enfin pour un premier niveau les 212,7. Enfin voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous voulez me corriger, n'hésitez surtout pas, c'est hyper important. Moi, ça peut vraiment me permettre de m'améliorer tout simplement. Donc n'hésitez pas.